Alors, avec la rentrée 2018, donc un nouveau cadre juridique, interdiction de l'utilisation des téléphones portables et de tout équipement connecté dans l'enceinte des établissements scolaires. Au Collège Ravel, nous avons mis en conformité notre règlement intérieur et effectivement, depuis donc septembre 2018, les élèves n'ont pas à utiliser leur téléphone portable dans l'enceinte de l'établissement, que ce soit dans la cour, que ce soit dans les salles de classe, dans les activités type sortie scolaire. Comment a été perçue cette interdiction ? Moi, je pense que ça serait bien qu'il soit un petit peu autorisé, mais qu'une récréation ou un truc dans le genre. Et parce que là, ça va, moi je joue au foot et tout, mais moi pour m'occuper, je joue au foot et au ping-pong, des fois. Mais je pense qu'il soit autorisé encore une récréation par jour, je pense que ça serait bien. Mon avis par rapport à cette question, c'est que avant le téléphone, il était utile pour prévenir les parents, pour faire plusieurs choses. Et on allait toujours, surtout sur le téléphone pour jouer. Et, ça nous évitait toujours de communiquer avec nos amis. Et moi, je pense que maintenant, le fait de ne plus avoir le téléphone, c'est pratique parce qu'avant, le téléphone, il était utilisé juste pour jouer. Et maintenant, le fait de ne plus l'avoir, on communique avec mes amis, avec nos amis. Et puis, moi, j'ai vu par rapport à ce sujet que j'apprends beaucoup plus de choses sur mes amis, je communique beaucoup plus avec les autres, je fais beaucoup plus de connaissances avec les personnes et le fait de ne plus avoir le téléphone, c'est bien. Moi, pour ma part, je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'ils l'ont enlevé, mais du coup, on connaît plus de monde. Et puis pendant les récréations, on s'ennuie pas, on discute et puis c'est utile. C'est mieux qu'on n'ait pas le téléphone à l'école parce que déjà ça nous permet d'être plus concentrés et ça nous permet de sortir un peu de notre petit monde parce que toujours être coincé sur le téléphone c'est pas bon. On peut faire plus de jeux, ça nous occupe mieux d'être avec ses amis que d'être sur le téléphone. Et voilà, c'est bon. Suite à la campagne des médias qui annonçait cette interdiction, il n'y a pas eu de conflit. Et au bout de quelques temps, ils ont été obligés de reconnaître que ça leur permettait de mieux vivre dans le collège, d'échanger et de ne pas rester le nez dans leurs écrans, sur les réseaux ou sur les jeux. Il y a peu d'élèves qui ont bravé l'interdit et pour l'instant ça s'est contenté à un simple rappel avec une information aux parents et on n'a pas eu d'élèves qui ont récidivé dans ce dérapage. Alors, l'interdiction d'utiliser son téléphone portable dans l'enceinte de l'établissement, eh bien, certains de nos élèves ne la respectent pas. Il nous faut donc, dans ces situations-là, donner des réponses adaptées au manquement à ces règles. La réponse se doit d'être individuelle, éducative. On peut aller jusqu'à la confiscation du téléphone portable, bien évidemment dans le respect de la loi et des modalités de confiscation qui ont été fixées dans notre règlement intérieur. Des exceptions. On peut utiliser son téléphone portable au niveau, bien évidemment, si on est dans une situation particulière, les élèves en situation de handicap ou des élèves qui ont une autorisation d'utiliser des outils connectés par rapport à un profil spécifique et l'utilisation dans les activités pédagogiques avec automatiquement l'accord de l'enseignant. Notre rôle, eh bien, c'est éduquer nos élèves à un usage raisonné, à un usage réfléchi du téléphone portable.
Pour conclure, eh bien, je pense que cette interdiction du téléphone portable permet de recréer du lien social, un lien différent que celui que nos élèves créent sur les réseaux sociaux. Ils réapprennent à se regarder, à se parler et à avoir des activités pérééducatives ensemble en ne passant pas par ce sacro-saint lien qu'est le téléphone portable. Merci.